Le pape est mort. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Info de dernière minute. Le chef de l'église catholique qu'on appelle le pape, il est mort. Les églises de Bradami, ce sont des menteurs. Des vrais menteurs, sortez des menteurs. À la famille, sans manquer de respect à qui que ce soit, ce monsieur, le pasteur Marcelo, je pense qu'il est congolais, avait-il raison par rapport aux propos qu'il avait tenus vis-à-vis de l'église catholique? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente. Le jour de la résurrection, le pape François est mort. Et personne ne trouve ça bizarre, vraiment. Il est mort le lundi de Pâques, le jour le plus symbolique du calendrier chrétien. Comme si quelqu'un savait choisir ce moment. Comme si tout était calculé. Les églises de Bradami, ce sont des menteurs. Des vrais menteurs, sortez des menteurs. Chers abonnés, l'église catholique est en deuil. Le pape vient de nous quitter. Mais après sa mort, il y a plusieurs rumeurs qui tournent autour de ce dernier. Puisque, si vous ne le savez pas, le pasteur Marcelo Tunasi avait des propos qui sont un peu contraires à celui de l'église catholique. Et si vous vous rappelez très bien, ce fut un temps, le pasteur Marcelo Tunasi avait dit ceci: l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Une phrase qui a créé beaucoup de polémiques sur la toile, approuvé l'homosexualité, bref, tout ce qui va avec. Ce qui a finalement engendré beaucoup de polémiques après le décès du pape. Chers abonnés, dans cette vidéo, nous entrerons au vif du sujet. Alors il est très important que vous restez jusqu'à la fin afin de comprendre réellement ce qui se passe. Le pape François est décédé à l'âge de 88 ans ce lundi 21 avril. Un nouveau souverain pontife doit être élu dans les prochaines semaines, mais quels sont les critères à respecter pour être le chef de l'église catholique et comment se déroule son élection? Déjà, pour être pape, il faut être un homme baptisé et avoir moins de 80 ans. En théorie, il doit également être dans les ordres, de préférence cardinal, mais ce n'est pas obligatoire puisqu'officiellement, n'importe quel homme baptisé peut prétendre au pontificat. En réalité, c'est généralement l'un des membres du collège des cardinaux qui est choisi. Il y a d'ailleurs déjà des favoris appelés papables. Ensuite, le processus de désignation est très codifié. Le futur pape est élu par un conclave qui se tient à la chapelle Sixtine au Vatican environ 15 à 20 jours après la mort du précédent. Il réunit un collège électoral de 120 cardinaux maximum. Ils doivent également avoir moins de 80 ans. Ensuite, les cardinaux votent, et pour qu'un homme soit élu, il doit obtenir les 2/3 des voix, et ça peut prendre plusieurs jours. Tant que ce score n'est pas atteint, il recommence. À la fin de chaque journée, les bulletins sont brûlés, et la couleur de la fumée qui s'en dégage indique s'ils se sont mis d'accord sur un nom. Fumée noire si aucun consensus n'est trouvé, et fumée blanche si le nouveau pape est élu. Ensuite, le cardinal doyen pose 2 questions à l'élu. Acceptez-vous votre élection canonique comme souverain pontife? Et de quel nom voulez-vous être appelé? Une fois que l'élu répond et accepte, le conclave prend fin et les bulletins de vote sont brûlés. Le cardinal doyen prononce alors depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican: Habemus Papam, nous avons un pape. Le jour de la résurrection, le pape François est mort. Et personne ne trouve ça bizarre, vraiment. Il est mort le lundi de Pâques, le jour le plus symbolique du calendrier chrétien. Comme si quelqu'un savait choisir ce moment. Comme si tout était calculé. Le pape François, c'était un pape pas comme les autres. Il parlait trop vrai, il dérange, il soutenait la Palestine, il critiquait les États-Unis, il appelait Macron à la paix, il dénonçait aussi l'OTAN. Il allait même jusqu'à dire: les guerres modernes sont fabriquées par les intérêts de quelques puissants. Alors tu crois vraiment qu'un mec comme ça, on le laisse tranquille? Il a toujours été du côté du peuple. Il parlait des pauvres, des oubliés, des civils sous les bombes. Et pendant que le monde se prépare à une nouvelle guerre mondiale, lui, il voulait désarmer tout le monde. Mais attends, pourquoi meurt-il pile maintenant? Et surtout, qui va le remplacer? Parce que le prochain pape, ça ne sera pas un pape François. Ça sera peut-être un politicien déguisé en religieux. Quelqu'un qui ne parlera plus de paix, mais de contrôle, d'ordre, de système. Et si le dernier vrai pape était mort? Et si, à partir de maintenant, tout allait changer? Après la disparition du pape François, tous les regards se tournent vers le cardinal Sarah, considéré par certains comme le futur premier pape africain. D'origine guinéenne, l'ancien archevêque de Conakry est aujourd'hui l'une des plus puissantes figures du Vatican. Ses prises de position envers le renforcement des valeurs familiales en Occident et son rejet concernant le mariage des couples LGBT lui valent le soutien de la frange conservatrice des catholiques. Qu'est-ce qui a fait l'Occident? C'est le christianisme. Et si on dit qu'on n'est plus chrétien, qu'on n'a plus la racine chrétienne, on est comme un arbre qui flotte, sans racines. Et un arbre qui flotte sans racines n'a pas d'avenir. L'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. Le Vatican pourrait voir dans le cardinal Sarah la possibilité de relancer son influence grâce à l'Afrique, qui compte plus de 600 millions de chrétiens, mais avec une forte proportion d'évangélistes qui ont supplanté les 250 millions de catholiques sur le continent. Cependant, le cardinal Sarah s'approche des 80 ans, un âge qui réduit ses chances face à d'autres favoris comme le cardinal italien Pietro Parolin ou le cardinal français Jean-Marc Aveline. Dans les prochains jours, un conclave s'ouvrira à Rome après les obsèques du pape François
pour élire le nouveau chef de l'Église catholique. Docteur, au lieu que nous attendions qu'on nous appelle, qu'on nous dise, qu'on nous envoie des SMS par ce numéro pour nous dire, vous qui avez la maîtrise de ces choses-là, parce que quelqu'un nous disait, hier encore, il faut que je vois, docteur Abdou m'a dit de mes propres yeux, parce qu'il a une culture générale spirituelle extrêmement poussée. Deux questions. La première, est-ce que de toute la lignée des papes qui existent, il n'y en a pas eu un noir? Non, pas du tout. Bon, deuxième question. On a voulu proposer un noir comme pape avant l'élection du pape de Benoît XVI. Oui. Mais les gens sont parce que les gens bouillonnaient, on se disait peut-être pour une fois, il y aurait un noir peut-être. J'ai regardé, j'ai vu même des blancs à la télé qui disaient, mais qui baiserait la main d'un noir? D'un pape noir. Des blancs chrétiens. Oui, des blancs chrétiens. C'est-à-dire cardinaux, tout ça, des archevêques et tout ça. Un blanc noir qui est devenu pape. Et puis un blanc va prendre sa mère et baiser sa mère comme ça. Ils ont dit ça, c'est vraiment. C'est l'horreur. Mais chez nous à l'islam, nous baisons les mains de nos imams noirs. Et vous avez vu même à la Mecque, qui est la direction de la prière, l'axe principal vers lequel les musulmans se dirigent pour faire la prière, il y a un imam noir là-bas. Un imam noir à la Mecque. Adil Kalban, il est venu même nous a rendu visite à Kinshasa. Et nous avons ensemble avec lui donné des conférences à Kinshasa. Un noir. Et derrière lui, il dirigeait la prière. Derrière lui, il y avait des arabes et des blancs, et ainsi de suite. Parce qu'en islam, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Comment on devient pape? Vous avez déjà vu cette fumée blanche? Elle signifie qu'on a un nouveau pape, appelé aussi le chef de l'Église catholique, évêque de Rome ou encore monarque du Vatican. Mais comment il est choisi? Eh bien, il faut passer par plusieurs étapes. Les candidats sélectionnés sont principalement dans les ordres, souvent cardinaux, autrement dit choisis par le pape. Et évidemment, ce sont des hommes et ils sont baptisés. Et enfin, l'étape finale. Le futur pape doit être choisi par les 2/3 des cardinaux électeurs qui forment le conclave. Ils sont au maximum 120. Les cardinaux inscrivent sur le bulletin le nom du candidat. Tant que le score n'est pas atteint, les bulletins sont brûlés avec un fumigène noir. Une fois la majorité obtenue, le candidat élu doit choisir son nom de pape. Et c'est comme ça que Jorge Mario Bergoglio devient en 2013 le pape François. Une fumée blanche est dispersée pour l'annonce du nouveau pape et ce dernier se rend sur le balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican pour déclarer sa célèbre locution Habemus Papam. Nous avons un pape. Info de dernière minute. Info de dernière minute. Le chef de l'église catholique qu'on appelle le pape, il est mort. Il est mort, donc là il part directement au paradis. Tout droit il part au paradis. Bon, lui c'est pas un problème. Je vais m'adresser à mon pasteur Bradamis qui m'avait menti que le pape François en 2013, c'est la bête d'Apocalypse 13 qui sortait de la terre. Parce que William Branham a dit qu'il devait avoir un pape américain. Et quand le pape américain sera au pouvoir, il devait avoir la 3e guerre mondiale. Maintenant, ce pape-là qui m'avait menti que c'est lui le pape américain, le pape est maintenant mort. La 3e guerre mondiale est où? Sortez des églises Bradamis, ce sont des menteurs. Selon la version de d'autres internautes sur la toile, il est avéré que le pape était déjà décédé avant que la fête de Pâques n'ait lieu. Est-ce que ceci est vrai? Est-ce que vraiment ce que les gens racontent sur la toile, soit disant que le pape est décédé avant qu'on ne fête la Pâques, est-ce que c'est vrai? Pourtant, la fête de Pâques dit beaucoup de choses. La résurrection, chers abonnés, ça veut dire la résurrection. Est-ce une coïncidence qu'un pape va planifier le jour de sa mort? Ça, c'est la question qui se pose. Un pape qui va planifier le jour de sa mort. Pourtant, personne n'a le pouvoir de planifier quand va-t-il partir. Mais le pape est parti dans un temps qui dit beaucoup de choses. La fête de Pâques, ça dit beaucoup de choses, ses abonnés. Et déjà, il part le jour de la fête de Pâques. Alors, c'est vraiment un message très caché. Et pour cela, de personnes qui ne sont pas du tout d'accord, ils disent que non, le pape est mort en février et non en mars. Que le pape est mort en février et son corps a été gardé juste pour faire mentir, juste pour détourner l'attention des chrétiens et les faire croire que le pape est décédé le jour de Pâques. Mais est-ce que c'est vrai? Nous avons bien vu ce même pape venir donner sa bénédiction. Et c'était sa toute dernière bénédiction. Si vous avez bien vu la vidéo, c'était sa toute dernière bénédiction. Après cela, on entend que le pape nous a quittés. Et pour des gens, pour un nombre de personnes, ils disent que non, que c'était pas le pape qui était assis, c'était un masque. Tout a été planifié, il était mort en février. Mais qu'est-ce qui prouve que le pape est mort en février? Pourtant, on a bien vu la personne qui est venue nous bénir tout le monde le jour de Pâques et repartir. Mais comme l'internet reste toujours l'internet et les réseaux sociaux restent toujours les réseaux sociaux, nous avons toujours tendance à donner des points de vue divergents de ses abonnés. Chacun dit ce que bon lui semble, tout le monde donne son point de vue. Que le pape soit décédé le jour de Pâques ou pas, l'importance est que son âme repose en paix. Mais face à ce problème, qui sera maintenant le remplaçant du pape?
Le prochain pape sera-t-il africain? Cette question se fait de plus en plus présente dans l'Église alors que le pape François est rentré d'un voyage sur le continent récemment. Mais y a-t-il de réelles chances que son successeur soit africain et pourquoi? Alors qu'en Europe l'Église est en perte de vitesse, le nombre de fidèles africains ne cesse d'augmenter. En 2021, un tiers des nouveaux baptisés étaient africains et 1116 nouveaux prêtres africains ont été nommés. Ces nouveaux prêtres sont d'ailleurs souvent envoyés en Europe pour combler les places vacantes. La théologie africaine a également le vent en poupe. Récemment, les chercheurs travaillent sur le rôle social de l'Église et la place qu'elle doit prendre dans le débat politique. Des thématiques très actuelles qui placent l'Afrique au cœur du développement de l'Église de demain. Si certaines figures charismatiques de l'Église africaine approchent des 80 ans, l'âge limite pour être élu pape, d'autres candidats beaucoup plus jeunes sont de sérieux prétendants. C'est le cas de Dieudonné Zapalinga, archevêque de Bangui en République centrafricaine, et de Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo et très proche du pape François. Ainsi, malgré des inégalités dans certains pays, le prochain pape pourrait venir d'Afrique, ce qui ne serait pas une première dans l'histoire, même si aucun d'entre eux n'était noir. Il y a déjà eu 3 papes africains, Victor, Miltiade. Le pape François est malade, hospitalisé depuis plus d'1 mois. Il vient de convoquer les cardinaux. Est-ce l'avenir de son pontificat qui se joue? 2 cardinaux africains pourraient jouer un rôle décisif dans les prochaines semaines. L'un, le cardinal Ambongo, un fidèle du pape François, et l'autre, le cardinal Robert Sarah, l'éternel contestataire. Mais qui sont-ils? Le cardinal Ambongo est membre du conseil des cardinaux depuis 2020. Ce conseil rapproché autour du pape constitue de fait le gouvernement de l'Église. Aucun prélat africain n'a eu un tel rôle institutionnel, une telle influence au sein du Vatican. Théologien, mais surtout homme d'action, le prélat congolais est apprécié de François. Le pape a plusieurs fois loué en privé son action politique et sociale au Congo en faveur d'élections libres et démocratiques. En 2024, Fridolin Ambongo s'oppose pourtant au souverain pontife. Il signe la déclaration des églises d'Afrique qui refuse toute bénédiction aux personnes homosexuelles, une mesure pourtant voulue par le pape François. Mais les 2 hommes restent proches, et le pape ne verrait pas d'un mauvais œil que Fridolin Ambongo devienne le premier pape africain. Un autre cardinal influent se dresse pourtant devant sa route. Il s'agit du très conservateur cardinal guinéen Robert Sarah. Créé cardinal par le pape Benoît XVI en 2010, Robert Sarah n'a eu de cesse de s'opposer à toute réforme de l'Église sous François. En 2015, François met sur la table la question du célibat des prêtres et celle des couples divorcés. Il convoque un synode sur la famille qui se veut réformateur. Robert Sarah, lui, réunit dans une petite salle 51 évêques africains opposés au pape. Objectif? Tuer dans l'œuf toute réforme. Le synode est un échec. Sarah est le chef naturel de la faction conservatrice au sein de la curie. L'ancien archevêque de Conakry reste très influent sur le continent africain. Le 15 juin 2025, jour de ses 80 ans, il devrait perdre son droit de voter au conclave. Mais il est toujours susceptible de se faire élire pape. Ces dernières années, les prélats africains sont devenus de plus en plus influents. 29 cardinaux sont issus du continent. Ils représentent les quelques 250 millions de catholiques africains. L'avenir de l'Église ne se fera pas sans eux. Le pape nous a quittés, mais quelques heures avant, on l'a senti tétanisé devant cette personne. Qui est cette personne? C'est J.D. Vance, le bras droit de Donald Trump. Et également, cette personne n'est pas contre la destruction de la Palestine. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne le dérange pas du tout. À côté de lui, Donald Trump est un ange. Mais qui est réellement cet homme? Regarde la vidéo qui va suivre et tu vas ressentir l'angoisse du pape face à cette personne. Et je rappelle que le pape est mort quelques heures après lui avoir serré la main. Regardez le regard fuyant. Un très gros point d'interrogation. Pourquoi y a-t-il pas de pape noir? Voici encore autre rebondissement qui va faire secouer les réseaux ces 2 jours. Il n'y a jamais eu de pape noir. Pour quelle raison? Est-ce que les noirs ne sont pas croyants? Est-ce que les noirs ne sont pas à la hauteur d'être des papes? C'est la question même qui se pose. Et actuellement, les gens sont en train d'indexer un noir qui devait remplacer le pape. Est-ce que le racisme règne au sein de l'Église catholique? Voici encore autre question, un très gros point d'interrogation. Pourquoi y a-t-il pas de pape noir? Chers abonnés, posez-vous la question. Les noirs réclament au fait, ils veulent qu'un noir devienne pape. Et face à ceci se posent plusieurs questions. Pourquoi y a-t-il pas de pape noir? Et vous et moi, où est la réponse face à cette question? Seuls les blancs sont croyants ou seuls les blancs que Dieu sait qui peuvent aller au paradis, qui peuvent vraiment véhiculer son œuvre, qui peuvent vraiment donner le meilleur d'eux? Y a-t-il pas de noirs aussi qui peuvent travailler et servir le Seigneur? Seulement les blancs qui peuvent être papes? Ou y a-t-il une loi qui interdit aux noirs d'être papes? Voici cette question. Chers abonnés, que pensez-vous? Que pensez-vous de cette question qui fait la une sur la toile en ce moment? Les noirs réclament à ce que pour la première fois, un noir devienne pape pour l'Église catholique. Le racisme,
doit s'arrêter. Qu'en est-il de votre avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes sûr que Noir peut être pape pour l'Église catholique? Chers abonnés, donnez vos points de vue, nous serons ravis de les lire dans l'espace commentaire. Portez-vous bien.